Si on suit les artères donc, qui sont rentrées dans le rein, eh bien, les deux branches vont se diviser chacune en 4 artères segmentaires, drainant différents segments du rein. Chaque artère segmentaire va se ramifier d'une manière radiale en artère interlobaire, c'est-à-dire qu'elle va se diviser d'une manière radiale en artère interlobaire. À leur arrivée à la base des pyramides de Malpighi, ces artères vont faire le tour du sommet de la pyramide de Malpighi et vont donner ce qu'on appelle les artères arquées. C'est-à-dire que vous avez l'artère interlobaire entre les lobes rénaux. Il va arriver au sommet des pyramides de Malpighi, il va faire un tour en arc et c'est ce qu'on appelle les artères arquées qui, à leur tour, vont envoyer des ramifications vers la région corticale pour donner les artères interlobulaires. Donc, je vous rappelle qu'il y a les artères interlobaires qui sont les ramifications radiales issues des artères segmentaires et les artères interlobulaires qui sont issues des artères arquées et qui sont envoyées vers le cortex. En parallèle avec les artères interlobulaires, on a les veines interlobulaires. Des veines interlobulaires, on a les veines arquées. Ensuite, on a les veines interlobaires, mais la différence avec le système artériel, c'est qu'il n'y a pas de veine segmentaire. Le système vénal va se rassembler et va directement vers la veine rénale. Il n'y a pas de veine segmentaire. Vous avez les veines interlobulaires. D'accord? Donc, nous avons les veines interlobulaires, les veines arquées, les veines interlobaires. Et il n'y a pas de veine segmentaire. Le tout va se déverser et va se rassembler au niveau de la veine rénale. Alors ici, nous avons une coupe qui est réalisée au niveau du parenchyme rénal. Donc on descend à une échelle beaucoup plus basse, à une échelle beaucoup plus microscopique. Les vaisseaux ont été visualisés par une substance qui s'appelle la carmine gélatine. Alors on voit en 5 l'artère interlobulaire. Je vous rappelle que l'artère interlobulaire, c'est une ramification à partir de l'artère arquée. Donc l'artère interlobulaire va donner naissance à une petite artère microscopique qu'on appelle l'artériole afférente en 1. Donc regardez en 1, vous avez l'artériole afférente. Alors cette artériole afférente, il va rentrer dans la capsule de Bowman, va connaître un certain nombre de ramifications, il va donner naissance à un lit de capillaires sanguins qu'on appelle le glomérule. Donc vous voyez la capsule en 4 et dans laquelle, cette invagination de capsule dans laquelle vous retrouvez le lit de capillaires sanguins qu'on appelle le glomérule. Donc une touffe de capillaires sanguins très ramifiés. Et ça débouche vers la deuxième artériole qu'on appelle l'artériole efférente en 2. Donc en 1, c'est l'artériole afférente et en 2, c'est l'artériole efférente. Alors, ici, c'est particulier. Vous constatez que vous avez déjà vu dans votre cours de circulation, presque dans tous les organes, vous avez un système, le système capillaire artériel, qui est en contact avec le système capillaire veineux et ça débouche vers des vénules et puis vers la veine. Donc on a les artérioles, le système capillaire artériel, le système capillaire veineux, vénule, veine. Ça c'est ce qui se passe normalement. Mais ici c'est particulier. On a un système artériel, complètement artériel, dans lequel s'intègre un réseau de capillaires artériels. Donc on a l'artériole afférente,
le réseau de capillaires et l'artériole efférente. Et ça, bien sûr, c'est en relation avec la fonction du rein qui est celle de l'infiltration. Donc, c'est dans cet endroit-là que se produit la filtration glomérulaire. Alors ici, on a un schéma à 3 dimensions qui va donc vous faire un petit peu illustrer plus ce qu'on avait vu sur la coupe. Vous avez en haut, vous avez l'artériole afférente et en bas l'artériole efférente, et entre les deux, vous avez le lit de capillaire sanguin, donc c'est le glomérule rénal. Ce glomérule rénal est recouvert d'un feuillet de la capsule glomérulaire ou bien la capsule de Bowman. Ce feuillet, ça s'appelle le feuillet pariétal. Alors regardez bien, il y a un espace entre les capillaires et la capsule glomérulaire. Cet espace, c'est ce qu'on appelle la chambre glomérulaire. Et cette chambre glomérulaire, vous imaginez, bien évidemment, c'est là où s'effectue la filtration glomérulaire, c'est-à-dire qu'il y a une filtration du sang qui va se produire au niveau de cette chambre glomérulaire. Alors, vous avez en prolongation le tubule contourné proximal et une partie du tubule contourné distal, puisqu'ils existent tous dans le même niveau du rein. Alors, ça, on va le voir en détail, mais ce serait bien donc d'entamer à en parler pour bien vous situer, pour bien vous illustrer comment se passe la filtration glomérulaire. Donc, c'est dans cet endroit-là que se produit la première étape d'élaboration de l'urine, ce qu'on appelle l'urine primitive, c'est au niveau de la capsule rénale qui se compose de la capsule de Bowman ou bien la capsule glomérulaire et le glomérule. Alors, pour ce qui est de la vascularisation, donc on continue toujours dans le cadre de la vascularisation microscopique du rein. Alors là, on a une vascularisation du néphron cortical. Ça sous-entend qu'il y a une autre forme de vascularisation au niveau des néphrons juxtamédulaires. Si vous vous rappelez bien, on a parlé de deux types de néphrons, les néphrons à once de Henle courtes et qui sont majoritaires, à peu près 85% des néphrons, et on a des néphrons juxtamédulaires. On a dit que c'est des néphrons qui ont une once de Henle qui est très longue et qui s'enfonce au niveau de la médulaire. Alors, si on regarde donc la vascularisation, donc on part toujours de l'artère arquée, artère interlobulaire, artère afférente, artériole afférente plutôt, glomérule, artériole efférente. La poursuite de l'artériole efférente, donc on s'est arrêté là, on va voir ce qui se passe après l'artériole efférente. Eh bien, l'artériole efférente donne naissance à un réseau de capillaires péritubulaires constituant le réseau capillaire sanguin qui va enchevêtrer les tubules contournés proximaux et distaux du néphron. C'est-à-dire qu'ils vont former, ils vont se ramifier, ils vont autour, donc surtout autour des tubes proximaux et des tubes distaux. Et bien sûr, la fonction principale de ces capillaires, c'est la fonction de réabsorption et la fonction de sécrétion. Entre le liquide qui existe dans le tubule rénal et le sang qui existe au niveau des capillaires sanguins. Alors la suite, c'est que ces capillaires vont être connectés à des capillaires veineux. Donc on a le schéma classique, les capillaires artériels en contact avec les capillaires veineux, et ces capillaires veineux qui vont donc aller se rassembler au niveau de la veine interlobulaire. Ensuite, la veine interlobulaire, la veine arquée, veine interlobaire, et les veines interlobaires vont donc se rassembler et aller vers la veine rénale, la veine principale qui est la veine rénale. Donc, je rappelle qu'on a ici un réseau
un lit de capillaires qui entoure les tubes proximaux et distaux et dont la fonction principale, c'est la réabsorption et la sécrétion. Alors ici, on va traiter de près la vascularisation des néphrons juxtamédulaires. Comme on l'avait dit tout à l'heure, la vascularisation des néphrons juxtamédulaires est tout à fait différente des néphrons corticaux. Alors la différence, on va donc l'éclaircir, mais on part toujours des mêmes structures, des artères arquées, artères interlobulaires, artérioles afférentes, glomérules, artérioles efférentes. Et à partir des artérioles efférentes, on a le départ de vaisseaux droits vers la médulaire et qui vont épouser la forme de l'anse de Henle, qui vont avoir aussi cette structure, cette fameuse structure en U, et qui vont s'enfoncer très profondément au niveau de la médulaire. Alors au niveau de la branche descendante de l'anse de Henle, les structures sanguines sont de nature veineuse, et au niveau de la branche ascendante, les structures sont de nature artérielle. Alors les deux, ça constitue ce qu'on appelle la vasa recta. Alors la vasa recta du rein, c'est des artérioles droites et des vénules droites qui regroupent des vaisseaux sanguins qui entrent profondément dans la médulaire rénale, soit en tant qu'artériole droite, et quittent pour remonter vers le cortex en tant que vénule droite. Ici, on a un schéma récapitulatif de ce qu'on vient juste de dire à propos de la vascularisation microscopique du rein. On a deux types de néphrons, les néphrons corticaux avec leur vascularisation et les néphrons juxtamédulaires avec leur vascularisation. On part toujours des mêmes structures, des artérioles afférentes, glomérules, artérioles efférentes. Alors, dans le cas des néphrons corticaux, les artérioles efférentes donnent un lit de capillaires qui vont encercler et entourer, s'enchevêtrer avec les tubules proximaux, les tubules contournés proximaux et les tubules contournés distaux. Par contre, au niveau du néphron juxtamédulaire, en plus de ce lit de capillaires, on a ce qu'on appelle la vasa recta, c'est-à-dire des artérioles droites qui vont épouser la forme de l'anse de Henle et qui vont s'enfoncer très profondément au niveau de la médulaire sous forme d'artériole et quitter bien sûr la médulaire sous forme de vénule. Alors, ces artérioles ont un double rôle d'abord au niveau de l'élaboration de l'urine, mais aussi ils ont un autre rôle au niveau de l'irrigation de la médulaire.